Voilà, donc bonsoir à tous, bienvenue sur la Coach Academy. Donc ce soir, déroulement de l'évaluation bien-être et recommandations. Donc je vais vous expliquer exactement comment moi je fais donc pour faire une évaluation bien-être. Donc comment se déroule mon rendez-vous, comment je prends les recommandations et après le but c'est que des toutes nouvelles personnes qui ont démarré leur première évaluation, dire un petit peu ce que vous faites parce que ça c'est très intéressant et puis pour les personnes qui ont un peu plus d'ancienneté donc au niveau donc de l'activité, expliquer donc le petit plus que vous faites par rapport donc à ce que j'aurais dit. Hein. Mais quelquefois, on a toujours un petit quelque chose en fonction donc de notre personnalité, donc ça c'est important. Donc évaluation bien-être et recommandations, donc ça c'est l'étape 2 et 3 donc du plan des longs Weisbach. Donc au niveau de l'objectif, donc tous les mois, donc on reste vraiment sur cet objectif d'avoir ces 8 nouveaux clients par mois, donc c'est-à-dire 2 par semaine, 10 évaluations bien-être par semaine, programmer 30 rendez-vous et d'avoir, très important, donc 3 nouveaux membres Herbalife qui vont démarrer par mois. Pourquoi? Pour en avoir au moins un qui soit actif et qui lui aussi veuille développer l'activité, partager ses résultats autour de lui et puis aider donc dans la mission, aider les gens donc à se sentir mieux, à avoir une vie meilleure, plus saine et plus active. D'accord? Maintenant, ce qui est incroyable, c'est qu'avec le PowerPoint qu'on a mis en place, donc avant, on disait pour les nouveaux qui viennent tout juste de démarrer, voilà, si tu fais 10 évaluations bien-être dans la semaine, tu es sûr d'avoir 2 nouveaux clients. Maintenant, qu'on soit nouveau, qu'on soit ancien, quand on fait 10 évaluations bien-être par semaine avec la présentation du PowerPoint qui est bien respectée, on se retrouve à être plus sur 8 clients au lieu de sur 10 évaluations que d'être de 2 sur 10. Okay? Donc ça, c'est vraiment donc des bons ratios, c'est presque du 100%. Mais ce qui est très important, c'est vraiment de suivre le process de cette évaluation et de rester donc vraiment très important sur une méthode complètement d'approche détachée au niveau de la vente. Okay? Et c'est surtout donc de sensibiliser les gens sur l'importance donc d'une bonne nutrition. Et lorsqu'on présente le PowerPoint, on a vraiment donc cette approche qui est bien faite. Et quand on a des personnes qui sont un peu, on va dire, un peu, comment dirais-je, un peu réticents, ou alors des personnes qui se disent pas trop concernées, lorsqu'on fait la présentation donc du PowerPoint, tout compte fait à la fin, ils se disent concernés, ok, et ils décident donc de changer quelque chose. Et surtout, c'est que cette évaluation bien-être, ça nous permet vraiment d'être bien structurés dans notre rendez-vous et d'obtenir donc systématiquement donc des recommandations et après donc de les activer. Donc, première chose importante, c'est d'avoir notre appareil impédance-mètre, d'accord, pour être indépendant. Donc, même si on travaille dans un centre et que dans le centre, évidemment, il y a les Tanita qui sont en place, c'est bien d'avoir son propre appareil. Pourquoi? Parce que le centre, il n'est pas tout le temps ouvert et vous pouvez très bien avoir un ami qui vient chez vous le soir tard ou alors un dimanche et puis vous n'avez pas accès au bureau. Donc là, l'avantage, ça vous permet, vous, de pouvoir faire votre rendez-vous directement, donc chez vous ou chez la personne avec l'appareil. Okay. Alors, premièrement, donc moi voilà, quand je fais une évaluation bien-être, donc que je sois dans un bureau ou que ça soit chez moi, la première chose qui est importante, c'est vraiment d'accueillir la personne et de la mettre à l'aise. Okay. Donc c'est comme si c'était un ami à vous qui arrive à la maison, d'accord, et de lui expliquer comment va se passer le rendez-vous, de lui servir un petit thé ou un aloe, suivant l'heure qu'il est et suivant ce que vous avez. Ça, c'est vraiment donc important, ok. Lorsque je vais chez les personnes, donc là, quand j'arrive chez les gens, c'est exactement comme si j'arrivais chez un ami. D'accord. Et évidemment, donc je m'attends à toutes sortes de situations, puisque quelquefois, quand on va chez les gens, on ne sait pas trop comment ça se présente, comment c'est. Mais donc on s'attend à plusieurs sortes de situations. Et là, quand la personne donc me fait asseoir, de préférence, je m'assois à une table. J'évite les canapés, ok, parce qu'on est avachi et on est moins concentré. Surtout la personne, elle est moins concentrée sur le rendez-vous. Et normalement. Bon, la personne nous propose toujours, si on veut boire quelque chose, donc la plupart du temps, elle nous propose un café. Et là, à ce moment-là, je lui dis, écoutez, non, si vous avez 2 tasses d'eau chaude, c'est bien.
Comme ça, je vais vous faire goûter notre petite boisson Vitalité. Et à ce moment-là, j'ai monté avec moi et je m'arrange toujours d'avoir 2 parfums minimum avec moi. Donc, quand c'est chez moi ou au bureau, donc là, j'ai toujours les 4 parfums d'ouvert. Mais quand je me déplace, j'ai au minimum donc 2 parfums avec moi. Donc là, après, donc voilà, je sers le thé, je vois un petit peu avec la personne. Donc, si elle a trouvé facilement pour se garer si elle est venue au bureau ou chez moi. Je joue avec elle, donc si elle a déjà eu l'occasion de faire cette évaluation bien-être, si on lui en a déjà parlé. Vous voyez, donc je discute un petit peu. Et puis après, donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais lui faire remplir la fiche et poser les questions donc il y a à poser, m'intéresser à elle. Donc ça peut demander à peu près donc une quinzaine de minutes. Et ensuite, eh ben, je vais programmer donc mon appareil. Je vais lui faire enlever donc ses chaussures et ses chaussettes. Nettoyer l'appareil avec des lingettes. Donc ça, je nettoie l'appareil devant la personne, avant et après. Comme ça, au moins, elle voit que l'appareil est vraiment nettoyé 2 fois. Et puis, quand je vais lui faire le commentaire, donc au niveau des conclusions donc que la machine m'a donné, là, évidemment, je vais rester cool, quoi. C'est-à-dire que ça soit vert, orange ou rouge. Si c'est rouge, je vais pas dire oh c'est rouge. Vous imaginez, il est temps de faire quelque chose parce que vous allez mourir. Okay, donc vraiment rester cool donc par rapport à ces résultats. Et puis ensuite, donc, eh ben, faire attention de ne pas employer de termes médicaux. Okay, donc ça, c'est très important. J'interprète juste que ce que la machine a donné. Et mon rôle de coach, c'est vraiment d'adapter après donc un programme qui va être bien pour elle en fonction de ce qu'elle va souhaiter faire. Et là, une fois que j'ai fait la Tanita, que j'ai recopié sur ma feuille les mesures, qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Je vais donc utiliser le PowerPoint pour pouvoir donner donc tous les résultats au niveau donc de la Tanita, ok? Au niveau de l'évaluation bien-être. À aucun moment, et si la personne essaye de me poser des questions sur les produits, je reviens toujours sur les résultats, ok, de lui parler donc vraiment des résultats et je ne parle pas de produits tant que je n'ai pas obtenu les recommandations. Si je commence à parler produits, à parler programme, quoi que ce soit, avant d'avoir pris les recommandations, la personne va pas me donner de recommandations ou très peu parce qu'elle va être réticente, d'accord. Donc là la personne, donc voilà, donc je vais noter donc les résultats. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais commencer à faire? Je vais lui expliquer que nous, on a un code couleur. OK? Donc, si je mets du vert, ça veut dire que tout va bien. Le jaune ou le orange, ça veut dire qu'il faut commencer à faire attention. Le rouge, donc c'est plus le rose. Donc là, qu'il faut commencer à prendre des décisions. Et que surtout, le code couleur, ça va lui permettre après, elle, quand elle va être chez elle, de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien et qu'est-ce qui est pas bon. OK? Et donc, à ce moment-là, donc, je commence la Tanita. Voilà. Et donc, premièrement, je vais calculer donc son IMC. Donc, soit j'ai ma Tanita qui calcule l'IMC, c'est fantastique, ok. Soit je ne l'ai pas, donc dans ces cas-là, pas de souci. J'ai la réglette qui est donc dans le kit de membres, où là je calcule donc son IMC en mettant donc sa hauteur. Je regarde donc son poids, où est-ce que se situe, donc au chiffre 2. Et là, ça me permet donc de me donner son IMC. Et en fonction de l'IMC, donc là, je vais lui noter sur la feuille et lui dire, bon, ben voilà, vous avez un IMC, par exemple, de 20, c'est super, vous êtes en poids souhaitable, je stabilote en vert. Si c'est entre 25 et 29, c'est en orange. Et si c'est au-dessus donc de 30, là, je vais stabiloter en rouge. OK? Après, je vais lui expliquer que le poids n'est pas le plus important. D'accord? Pourquoi? Parce que là, on a 2 personnes qui font 60 kilos. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y en a une qui a plus de graisse. Et on sait que la graisse, au niveau du poids, donc 2 kilos de graisse, ça prend plus de volume que 2 kilos de muscle. Et je lui explique bien ça. Pourquoi? Parce que quand on va refaire la Tanita et des choses comme ça, je veux pas qu'elle focalise sur son poids. Parce que vous savez très bien que les gens focalisent toujours sur leur poids. Et là, c'est vraiment la personne, je lui dis, vous voyez, là, regardez, vous avez 2 fois 60 kilos, mais c'est quand même mieux d'être comme la personne de droite, comme la personne de gauche. Donc, nous, on va travailler comme ça, c'est qu'on va travailler sur l'affinage de votre silhouette. OK? Et là, après, à ce moment-là,
J'arrive donc au niveau donc de la graisse corporelle. Donc là, j'ai le chiffre donc, que la machine m'a donné. Je regarde donc au niveau de sa tranche d'âge et je lui fais voir où est-ce qu'elle se situe et je fais un trait là où est-ce qu'elle se situe. Je stabilote donc avec la couleur qui correspond et en même temps, je vais lui expliquer que la graisse corporelle donc est exprimée donc par rapport donc au poids total du corps. Elle joue un rôle important, donc elle est indispensable pour assurer le bon fonctionnement donc de l'organisme, mais il en faut quand même pas trop, mais il en faut quand même, ok? Et qu'en fonction donc de son âge, elle se situe donc dans une certaine tranche, et surtout qu'en moyenne, lorsqu'on regarde donc ce tableau, eh ben on est bien quand, pour une femme entre 30 et 25, et pour un homme c'est entre 20 et 15. Voilà. Ça c'est au niveau donc de la masse grasse. Après, ensuite, donc, on est donc à la masse donc hydrique, donc l'hydratation. Donc là, je lui explique qu'une femme est bien hydratée entre 45 et 60%, et qu'un homme, c'est entre 50 et 65, ok? Que l'hydratation, donc, est important pour le cerveau, pour bien hydrater, donc, au niveau de la peau, pour éliminer les toxines, soulager, donc, les articulations. Vous voyez, donc, toutes ces choses. Et surtout aussi, pour éviter les migraines, les constipations, les crampes musculaires. Donc, toujours vraiment en restant simple lorsque je lui explique ça. De toute manière, j'ai mon PowerPoint. Donc, vous savez, je commente ce qu'il y a de marqué, quoi. Après, donc, je vais lui parler donc, de son analyse donc, du taux de masse musculaire. Donc là, ça indique la masse musculaire donc, en kilos donc, de la personne. Donc, par rapport à son poids initial qu'elle a. L'hydratation et la graisse corporelle, ce sont des pourcentages. Et ensuite, elle a donc son poids en muscles. Donc, ce qui va me donner, donc, par rapport à cela, donc, vraiment, comment est composé, donc, son corps. Et là, en fonction de, si par exemple, elle est à 2, je lui dis, écoutez, voilà. Donc là, ça veut dire que votre poids, vous êtes trop élevé en graisse et au niveau du muscle, vous êtes juste dans la moyenne. Vous voyez. Par exemple, si elle est en 3, je lui dis, écoutez, vous êtes trop élevé en graisse, mais par contre, vous avez quand même une bonne masse musculaire, donc ça, c'est bien. OK. Et si elle est 5 ou 6, donc là, c'est qu'elle est normale. Et 8, 9, donc là, c'est plus pour les athlètes. Mais autrement, donc tout le reste, c'est qu'il y a un déséquilibre, soit au niveau de la graisse, soit au niveau donc du muscle. OK. Ensuite, je vais arriver donc au niveau de son taux de métabolique de base. Donc là, il est directement lié donc à l'importance de sa masse musculaire. Et plus elle a de masse musculaire, plus elle va brûler donc au niveau donc des calories. Donc là, je regarde donc sa masse musculaire, à combien elle est, et surtout aussi, c'est que je vais voir avec elle si c'est une personne qui est sédentaire, active ou sportive, et donc calculer avec elle sa masse musculaire, donc elle a besoin donc pour avoir un bon fonctionnement donc au niveau de son organisme, de façon à ce qu'elle mange assez donc de calories, mais surtout les bonnes calories. Après donc l'analyse de l'âge métabolique, ok. Donc là son âge métabolique, donc je lui explique que si l'âge métabolique est inférieur à l'âge réel, ça veut dire donc qu'elle est en forme. Si son âge métabolique est supérieur à son âge réel, ça veut dire donc qu'elle est en moins bonne forme. Donc là, on va donc travailler pour pouvoir changer donc certainement ces mauvaises habitudes alimentaires qu'elle a, ok, voire pour peut-être mettre en place une petite activité physique. Donc, vous savez, comme avec le Happy Breakfast qu'on a mis en place, où la personne, elle peut très bien faire 12 minutes d'activité physique le matin, donc le réveil musculaire, ça permet de bouger un peu. De voir avec elle aussi qu'elle fasse bien ses 3 repas dans la journée et qu'elle ajoute 2 en cas, ce qui va lui permettre de manger beaucoup moins à ses repas principaux. Okay. Et puis après, j'arrive donc à sa masse minérale osseuse, où là, je vois avec elle, donc en fonction si c'est un homme ou une femme, en fonction du poids qu'elle fait, à combien elle est donc au niveau de sa masse osseuse. Donc ça, c'est important parce que donc c'est au niveau de son squelette, et donc c'est surtout important donc au niveau de la densité donc de ses os, parce que donc si elle a une masse osseuse qui est basse par rapport à son poids, je lui explique qu'il y a des chances, non, il y a des risques qu'elle se fracture quelque chose quoi si elle tombe, d'accord.
Et après, donc là voilà, donc c'est expliqué donc au niveau donc de la densité de ces os. Et après donc j'arrive à la graisse viscérale. Donc là la graisse viscérale, donc je lui fais voir donc mes petits bonhommes qui sont ici, ok. Et là j'ai dit ben voilà. Donc ça, lorsqu'on regarde, donc là la personne donc sur la gauche, donc vous voyez donc la graisse viscérale, c'est toute cette mauvaise graisse qui entoure les organes, qui entoure donc au niveau du cerveau aussi, c'est ce qui provoque donc toutes les maladies cardiovasculaires, les AVC, le cholestérol, le diabète. Donc, la graisse viscérale, il n'en faut pas. Donc, vous vous situez par exemple à 5, c'est parfait, vous êtes en normal. Si par exemple, elle est entre 7 et 12, alors je dis attention parce que là, c'est qu'on revoit un petit peu au niveau donc de vos habitudes alimentaires. Et si elle a 13, donc là, c'est vraiment excessif. Et il faut vraiment faire quelque chose donc rapidement pour qu'elle puisse se sentir mieux et enlever donc ce taux de graisse viscérale qui est trop important. Ok. Donc, les points clés au niveau de l'évaluation bien-être, c'est vraiment l'accueil que vous allez effectuer avec la personne, ok, vraiment qu'elle se sente décontractée. La présentation de la machine, c'est déjà quand il y avait la machine, ils disaient ah là là une balance, je vais me peser, vous voyez, donc tout de suite expliquer donc ce que c'est. L'analyse et l'explication donc des résultats en restant vraiment super simple. Nous ne sommes pas des diététiciens et des nutritionnistes, ok. La prise de recommandation, ça c'est très important. Et ensuite pour la personne donc qui veut démarrer donc en fonction de son choix. Donc si elle veut démarrer donc un programme donc faire le LBH ou alors si elle veut pas démarrer dans ces cas-là, je lui promotionne le Fit Challenge. Je vais lui parler donc du concept des ambassadeurs, la mise en place donc du programme et du suivi. Donc si elle démarre un programme ou même si elle part avec le pack découverte, c'est vraiment donc de lui expliquer ce suivi 5 étoiles que je vais faire avec elle en programmant tout de suite les rendez-vous que je vais avoir avec elle, donc au niveau du J1, du J3 et le J7. Donc tout de suite, je programme donc dans l'agenda parce que je sais très bien que les rendez-vous, plus vite ils sont programmés et plus vite c'est simple de pouvoir appeler la personne parce que si je dis ah bah tiens j'appellerai et la plupart du temps on ne fait pas. Et je pense qu'une chose qui est extrêmement importante lorsqu'on fait donc un rendez-vous évaluation bien-être avec la prise de recommandation et la mise en place sur ne serait-ce que le pack découverte, ok. Je pense que c'est un rendez-vous qui doit durer 45 minutes. Si vous faites un rendez-vous qui dure 1h15, c'est trop. La personne, soit elle va rien prendre, ok, parce qu'elle va se dire attends, je me vois pas venir toutes les semaines et puis qu'elle me prenne la tête pendant 1h30. Soit elle va pas vous donner de recommandations parce qu'elle va dire mais attends mais moi mes amis ils ont pas le temps de venir pendant 1h30 comme ça. Moi-même déjà je me suis fait avoir parce que je pensais pas que ça durait aussi longtemps que ça. Vous voyez. Donc ça c'est vraiment très important. Et dernier point aussi, c'est qu'au bout de 45 minutes, tout ce que vous dites après, les gens ils sont moins réceptifs. Ok. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment faire un rendez-vous qui va durer entre 45 et maximum 1 heure si on met en place un programme. Ou alors, si la personne vous donne 10, 15, 20 recommandations, donc là, évidemment, il faut lui laisser le temps de noter, mais ça fait pas trop partie de la partie du rendez-vous, entre parenthèses. Ok. Ce qui est vraiment très important, c'est vraiment de faire vos 3 premiers rendez-vous d'évaluation bien-être avec votre sponsor pour donc la pratique. Ok, parce qu'oubliez pas que votre sponsor, la seule chose qu'il fait avec vous, c'est de la pratique, puisque les formations, vous les avez donc sur les Coach Academy. Vous les avez donc lorsque vous allez assister donc aux journées de formation régionales que vous avez donc dans votre région. Et après, tout de suite après, c'est que vous mettez en pratique des rendez-vous. Alors, ce qui est vraiment très important quand on démarre, c'est de programmer un maximum de rendez-vous dans un court temps. Parce que plus je pratique, plus je vais assimiler et plus je vais acquérir donc les compétences. Ok. Donc là, avant de passer aux recommandations, ce que je vais faire un arrêt donc hop là au niveau du partage d'écran. Et ce que je souhaiterais, c'est alors attendez, je vais regarder par rapport à des nouvelles personnes. Alors je vais regarder donc avec Anifati. Donc je vais activer ton micro. Hop là, s'il veut bien. Voilà. Alors, est-ce que tu as déjà effectué des évaluations bien-être? Oui. Ah, oui, on ne t'entend pas. Pourtant, ton micro est ouvert, mais on ne t'entend pas. Il dit oui, j'en ai fait. Ah, on ne t'entend pas. Zut. Ah.
Si on entend, Alors, donc, hein. j'ai vu que tu avais dit oui. D'accord, donc ça, c'est bien. Oui. Alors, attendez, parce que je suis en train de demander si c'est peut-être moi qui vous entends pas, c'est ça? Ah, Oui, d'accord. moi, je Ok. t'entends Oui, bien. Alors, on je ne sais pas entend. ce qui se passe. Non, on t'entend bien. Peut-être une petite- Ah, voilà. Donc, c'est bon. Comme ça, j'espère que vous allez bien m'entendre. Ça y est, c'est bon, Anifati. Donc là, je t'entends. Ouh, ça grésille. Voilà. Tu as déjà effectué les évaluations bien-être. Oui, j'ai déjà fait. Oui. Ok, parfait. Comment se sont passés tes rendez-vous? Ça a duré combien de temps, tes rendez-vous? Ben, première fois, ça a pris plus de temps pour expliquer, etc. Donc, on va dire 40, 50 minutes. Ouais, donc c'est ça, ouais, bien. Tu les fais tout seul, tes rendez-vous maintenant? Comment? Tes rendez-vous, tu les fais tout seul maintenant? Oui, oui, je l'ai fait toute seule. D'accord, ok, parfait. Quand tu fais, par exemple, quand tu fais 10 Tanita, tu obtiens combien de personnes qui vont partir minimum avec le pack découverte? Avec Zitanita, 2 personnes. maximum, bah là, j'en obtiens pas. 2. Avec un pack d'essai, Ouais, avec un décès ou alors un client. sur Zitanita, oui, j'ai un client. Sur 10 Tanita, tu as un client. Un client. D'accord, ok. Est-ce que tu utilises le PowerPoint pour expliquer ta mission? Oui, 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 on utilise. D'accord. Et sur Ditamita, tu as fait un client. Un client, oui. Ok. Donc, il faut que tu veuilles avec ton coach pour tes prochains rendez-vous Tanita. Tu les fasses avec ton coach. D'accord. Parce qu'il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas correct à un moment ou à un autre. Mhm. Tu vois? Oui, je pense aussi, oui. Peut-être que tu parles trop vite des produits. Je sais Mhm. pas. Peut-être que quand tu fais le déroulement de la présentation, de l'explication, peut-être que c'est trop, comment dirais-je, trop compliqué ce que tu dis. Là, j'avais expliqué avec ma coach que c'est quand au moment qu'on a fini les recommandations, au moment de passer à l'explication des produits. Là, les personnes sont un petit peu réticents, quoi. À ce moment-là, ils changent de visage. Ok. Donc c'est parce qu'il y a quelque chose que tu fais pas, il y a quelque chose qui bug. Donc, il faut que tu fasses tes rendez-vous avec Erika. Il faut qu'elle te regarde faire tes rendez-vous. Mhm. Ok. Voilà. C'est pour ça que c'est important. Donc, de bien regarder vos membres, quand vous avez des membres, de bien regarder les résultats qu'ils ont. Et c'est pour ça que vous devez être, entre parenthèses, intransigeant sur le fait de recevoir les stats. Parce que lorsque vous voyez les rendez-vous, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des rendez-vous, de combien de tanitas qui ont été faits et quels sont les résultats, ok? Et ben, ça vous permet de voir où est-ce qu'il y a un bug et d'intervenir rapidement. Parce que moi, si j'ai un membre qui fait 10 tanitas et qui a un seul client, c'est qu'il y a une compétence qu'il n'a pas bien acquise. Donc, je dois travailler avec lui pour voir où la compétence n'est pas bien acquise. Parce qu'il travaille, mais il n'a pas les résultats. Et à un moment ou à un autre, il va se lasser. Donc, Anifati refait très rapidement les rendez-vous et que Erika soit là pour t'écouter. D'accord. OK? Ok. Faire comme ça. Parfait. Alors, Erika, donc ton micro est ouvert, donc parfait. Erika, donc toi, tu as plus d'expérience. Sur Titanic, tu obtiens combien de clients? 4. 4 à 5? 4 à 5, ouais. OK, d'accord, donc 1 sur 2. Parfait. Mm. Donc ça, c'est bon. Donc, vois avec Anifati, qu'est-ce qui se passe dans ses rendez-vous. Ouais, ouais. OK. Virginie Didier, sur Ditanita, combien de clients ou pas découvertes, hein? Bon, facile, 7 ou 8, je dirais. Hein. Ouais, 7 ou 8 facile. Ouais. 7 ou 8 facile. les résultats que l'on a avec le PowerPoint maintenant. Ouais, 7 ou 8. Et je dirais même sur la semaine dernière, on a fait un joli 10 sur 10. 10 sur 10? Ouais. Voilà. Bravo. OK, super. Donc, ça, c'est bien. Alors, par rapport à ce que j'ai dit dans le déroulement de l'évaluation, donc, je ne suis pas encore arrivée aux recommandations, d'accord? Mais par rapport à ce que j'ai dit, quelle est la chose que vous ajoutez en plus, OK, que vous faites en plus, ou que vous dites en plus,
ou que vous ne dites pas par rapport à ce que j'ai dit pour avoir ce 10 sur 10, Virginie et Didier? Super. Bah, écoute, moi, je prends toujours un temps, en fait, au début de l'entretien. Tu m'entends bien là? Ouais, ouais. Ok. Je prends toujours un petit temps au début de l'entretien, ça peut être 5 ou 10 minutes, pour faire parler la personne, pour que je puisse comprendre ses objectifs et ce qu'elle attend en fait. Ce qui permet au moment un petit peu, comme Henri Facet disait qu'elle bloque au moment de passer après l'explication des résultats Tanita, eh bien sur le PowerPoint c'est très simple, ça marque maintenant votre objectif c'est quoi. Donc du coup ça permet de revenir sur son objectif de partir en fait sur ce qu'elle m'a dit au départ et de dire voilà maintenant par rapport à ton objectif pour pouvoir avoir des résultats c'est 80% nutrition et 20% sport quoi. Spécial. Oui, ça n'engage que moi. Hein. Non, non, mais c'est pas. Et j'ai fait à peu près la même chose en plus court. Moi, dans la phase de découverte est moins longue. La Tanita en elle-même dure un quart d'heure maxi. Un quart d'heure, 20 minutes maxi, pas plus, parce que sinon, pas dessus. J'utilise des fois des images et de l'humour, en fait, en disant, par exemple, à l'hydratation, je dis, par exemple, l'eau dans votre corps est aussi important que dans une machine à laver, par exemple, tu vois. Des petites images comme ça où les gens arrivent à comprendre. Et après, par contre, je ne décolle pas du PowerPoint, quoi. Je ne décolle pas du PowerPoint parce que ça simplifie le job. Et puis, je reste très, très silencieux. On n'a pas encore abordé ce point-là dans la formation. Après avoir récupéré les recommandations. Ouais. Ouais, je reste très silencieux. Tant que la personne ne me dit pas, mais c'est quoi la suite, je n'enseigne pas les recommandations, en fait. Ok. Voilà. Donc, voilà. Donc, oui, donc tu as vu, Anifati, donc, des petites choses qui te permettent de pouvoir te guider dans tes rendez-vous pour améliorer tes résultats. Ok? Parfait. Alors, je vais remettre le partage d'écran. Si vous pouvez recouper vos micros. Voilà. Et donc là, on va continuer donc, au niveau des recommandations. D'accord? Parce que vous savez que les recommandations, donc, c'est quelque chose qui est important. Donc, au niveau, voilà. Donc, au niveau donc, des activités, pourquoi? Parce que plus j'ai de recommandations et plus comme ça, au moins, ça me permet donc, de ne pas avoir à aller faire de la prospection en extérieur. Parce que la prospection en extérieur, la plupart du temps, bah, c'est la chose que l'on aime le moins dans notre activité, d'aller parler à des gens comme ça. Que l'avantage, c'est que quand on a donc des recommandations, ça nous permet vraiment de pouvoir avoir notre réservoir qui va éliminer, ok, et de pouvoir continuer donc à développer notre activité. Donc moi, pour la prise des recommandations, donc c'est simple. La personne, une fois que j'ai fait avec elle donc une fois que j'ai fait avec elle donc la Tanita, que je lui ai tout expliqué, je lui ai dit voilà, qu'est-ce que vous pensez du résultat, est-ce que vous avez des questions? Et puis ensuite, donc la personne, je dis, bah, écoutez, cette évaluation, donc ça vous a fait plaisir? Elle me dit oui. Bah, je dis, moi, aujourd'hui, je vous donne la possibilité de pouvoir offrir cette même évaluation aux personnes que vous aimez bien. Voilà. Donc, sans préjugés, ça peut être votre maman, votre papa, vos frères, vos sœurs, vos enfants, oui, suivant l'âge de la personne, votre copine, les voisines. OK? Et puis, bah, pour 5 recommandations, je vais vous offrir un cadeau. 10 recommandations, je vous offre un deuxième cadeau. Et 15 recommandations, je vous offre 3 cadeaux. Et à ce moment-là, je mets la feuille des recommandations devant la personne avec le stylo et je lui dis, bah, écoutez, pendant que vous allez effectuer, donc, que vous allez noter donc ces noms, pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier un double de votre évaluation que je vais garder donc dans mes dossiers. C'est comme ça, au moins dans un mois, quand vous allez revenir faire votre évaluation, donc déjà, je lui mets dans la tête qu'elle va revenir, ok? Et ben, si au cas où vous avez oublié votre feuille, pas de souci. Moi, j'ai l'original donc de votre feuille et donc on pourra toujours se baser sur cette feuille et ces premiers résultats que l'on a fait ensemble. Ok? Et là, la personne, eh ben, qu'est-ce que je fais avec elle? C'est que je vais voir avec elle pour
lui donner des idées si je vois qu'elle ne commence pas à noter. Ok, donc je dis bah, écoutez, prenez votre téléphone et puis notez toutes les personnes qu'il y a. Ok, et puis je dis pensez à vos collègues de boulot parce que je sais si elle travaille ou pas parce qu'elle c'est marqué donc dans la feuille. Et si je vois qu'elle note beaucoup de choses, qu'est-ce que je fais? Eh ben, si je vois que elle est en train de noter, qu'elle cherche et tout ça, qu'est-ce que je vais effectuer? C'est que je vais partir, par exemple, je sais pas moi, si je suis à mon bureau, je vais aller dans la cuisine pour lui préparer, par exemple, un petit verre d'aloe, ou alors pour commencer à préparer pour lui faire le smoothie, parce que donc elle va goûter au smoothie, donc je lui prépare pour qu'elle puisse goûter déjà et découvrir les produits. Ok? Et donc la laisser donc marquer un maximum de noms. Ensuite, une fois que j'ai récupéré les recommandations, donc qu'est-ce que je fais avec la personne? C'est que là, je vais voir avec elle qui sont ces gens-là. Est-ce que c'est des amis, la famille? Ok, c'est la famille. Ben, est-ce que c'est papa, maman, le tonton, la tata ou le frère ou la sœur? Pourquoi? Parce que quand je vais appeler la personne, que je sache vraiment quel est le lien de parenté. Ensuite, qu'est-ce que je vais effectuer? C'est que la personne, je vais poser aussi la question, donc si elle m'a marqué qu'il travaillait, je vais leur demander dans quel domaine ils travaillent. Et tout de suite, je vais dire comme ça, moi, ça me permet de pouvoir les appeler au moment où je vais le moins les déranger. Ok? Donc ça, c'est une petite astuce. Pourquoi? Parce que ça me permet tout de suite, lorsqu'elle me dit le métier dans lequel il travaille, donc oui, évidemment, ça me permet de connaître un peu les horaires auxquels je peux joindre la personne. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que ça peut me permettre déjà d'avoir des idées dans ma tête lorsque je vais appeler ces personnes-là connaissant leur métier, peut-être de leur raconter l'histoire d'un restaurateur. Si c'est quelqu'un qui travaille dans une distribution, je sais que la personne, je vais pouvoir lui parler de mon histoire. Si c'est, par exemple, moi, je sais pas, quelqu'un qui est dans l'éducation nationale, je vais pouvoir lui parler de l'histoire d'Erika. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que ça me permet donc de pouvoir me baser donc en fonction donc de ces personnes-là. Ok? Après, en moyenne, donc on obtient donc sur une feuille d'évaluation, moi, mon objectif, c'est que si j'ai 15 numéros de téléphone, c'est au moins d'avoir donc 5 personnes qui vont venir faire les rendez-vous et d'avoir au moins 3 clients donc sur cette feuille de 15 recommandations. Donc ça, c'est l'objectif que moi, je me fixe. Mais il est évident qu'il faut appeler les recommandations, okay? Parce qu'on a des personnes qui récupèrent des recommandations mais qui n'osent pas les appeler, alors que c'est facile d'appeler les recommandations. Voilà, je vous appelle de la part d'un tel. Et en plus, si vous avez pensé à dire à la personne qui vous a donné les recommandations, de lui dire, écoutez, appelez vos amis ou envoyez-leur un petit texte pour leur dire que vous avez effectué une évaluation bien-être, que ça vous a plu, que vous aviez la possibilité de l'offrir à des amis et que vous avez donné leur numéro de téléphone, d'accord, que le coach va les appeler. Donc, tout de suite, quand vous appelez, eh ben, les gens, ils attendent votre appel. Donc, ils ne sont pas surpris et ça se passe bien. Okay? Et moi, je laisse aux gens 48 heures, je leur laisse pour prévenir leurs amis et je les appelle. Pas trop après, parce qu'après, ça me fait prendre trop de retard quand on effectue plusieurs rendez-vous donc dans la journée. Si à chaque fois que je fais une évaluation, par exemple, si je fais 3 rendez-vous dans la journée, que je récupère en moyenne 3 numéros de téléphone, donc 3 recommandations, ça me fait 9 recommandations. Sur 2 jours, ça m'en fait 18. Donc, vous voyez, donc après, pour commencer à appeler les gens, donc ça me permet d'avoir vraiment donc toujours des numéros à appeler, mais sans avoir trop de retard. Ok? Voilà. Donc, ça, c'est les questions que l'on pose donc pour les recommandations. Alors, quelles sont les personnes qui obtiennent, donc vous me faites signe, plus de 3 recommandations par évaluation bien-être? Ok, alors attendez, ça m'intéresse. Donc, hop, voilà, donc je vais arrêter le partage d'écran. Alors, Virginie et Didier, vous obtenez plus que 3 recommandations. Combien de recommandations vous obtenez? En moyenne, 7. Ouais, ça s'est amélioré, ouais. Ça s'est amélioré. En moyenne, 7. Donc, ce qu'on fait, c'est que donc le BE se passe très bien en 10-15 minutes. Donc, je pose les mêmes questions. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez appris de nouvelles choses? Est-ce que vous pensez que des personnes de votre entourage pourraient être intéressées de connaître
de faire le même bilan que vous. Okay. Si ça vous a plu, vous avez la possibilité de le faire à des personnes de votre entourage, à une condition que vous les avertissiez avant que je les appelle. Okay. Je pose la condition. Je n'appelle pas les gens que je ne connais pas. Je ne suis pas recommandé vraiment là-dessus. Et donc après, en général, je dis pour les cadeaux, si vous faites 5, je pense au chocolat. Si vous en faites 10, je pense au citron. Et là, ça fait un petit smile. Tu ne sais pas trop à quoi s'attendre. Et du coup, ça devient vite ludique en fait. D'accord. Donc voilà. Et après, ce que je dis, donc dans le PowerPoint, j'ai rajouté une petite phrase en disant les gens ne viendront que si ça les fait plaisir, s'ils ont une demi-heure et qu'ils ont envie de les faire plus. Voilà. Comme ça, ils voient ça. Et donc, j'en ai 6 ou 7 recommandations. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, quand les gens hésitent un peu à dire avec des nouveaux numéros, je pose la question, mais à qui pensez-vous là, maintenant? Ok, parce qu'ils sont obligés de penser à des gens. Donc, je leur dis, mais à qui pensez-vous là, maintenant, avec le fait dans les compagnies? Donc, forcément, ils sont obligés de répondre. Là, je dis, commencez à noter. Et après, quand ça commence à noter, c'est parti. Ok. Donc, vous avez vu donc, cette petite phrase. Ok, notez les personnes, mais juste à une seule condition, c'est que vous les préveniez avant que je les appelle. Okay. Et si vous me dites non, oui, vas-y Didier. Je donne 48 heures aussi. Ok. Et si vous me donnez 5 noms, je pense au chocolat. Si vous me donnez 10 noms, je pense au citron. Parce que tout de suite, c'est une question de savoir quoi. Ok. Bien. Donc, bien. Moi, demain, j'ai un ratio un petit peu moins bon. Mais moi, j'ai à peu près 4 recommandations par évaluation. Et moi, il y a juste un petit tuyau que j'ai en plus qui m'aide moi beaucoup. Ah, j'ai pas de chocolat, non. Je crois que je vais utiliser son astuce. Mais bon, il y a quelque chose qui m'aide moi à prendre des recommandations parce que pendant longtemps, j'étais pas très à l'aise à leur demander des numéros de téléphone. Je sais que pour beaucoup de membres, c'est comme ça, c'est pas toujours facile de savoir demander. Il y a quelque chose qui me met très à l'aise, moi, que je fais en amont quand j'appelle les gens pour prendre le rendez-vous. Au moment où j'appelle la personne pour prendre rendez-vous, on cale le rendez-vous. Donc, une fois qu'on a calé le rendez-vous, j'ai OK 2 minutes parfait, on se voit mercredi à 14h, par exemple. Et je dis une dernière chose, Dominique. Si le rendez-vous vous intéresse et que vous apprenez des choses, si vous trouvez ça intéressant, mercredi, je vous donnerai la possibilité d'offrir le même bilan à des gens de votre entourage. Et là, les gens au téléphone, ils disent super, non, parfait. Et du coup, eux, ça leur laisse le temps de penser un peu à l'avance. Et quand arrive le moment du rendez-vous et arrive le moment le papier, là, je leur dis, voilà, comme je vous l'avais dit, maintenant, je vous donne la possibilité d'offrir gratuitement le rendez-vous. Et les gens ne sont pas surpris. Et souvent, ils sont préparés. Ouais. Moi, je le fais au début de rendez-vous. Ça, je le fais au début de rendez-vous. J'aimerais pas maintenant votre évaluation de la note. C'est le cadeau qui vous a été offert par Dominique. Okay. Donc, à la fin de cette EBE qui va durer 20 minutes, quand vous a plu, vous aurez la possibilité de l'offrir à des personnes de votre entourage aussi. Basta. Ouais. Donc, ils sont déjà. Rajouter quelque chose? Ouais, ils sont déjà ouverts, les gens, sur le fait qu'ils vont donner des coordonnées. Erika? Moi, quand j'appelle les gens pour les inviter à faire l'évaluation corporelle, tout de suite, je leur dis, n'hésitez surtout pas de venir accompagner. Maximum de 2 personnes. Donc, déjà, ils viennent la plupart du temps accompagnés de 2 personnes. Donc là, c'est top. Et après, effectivement, pour les recommandations aussi, moi, je donne des cadeaux, mais je n'annonce pas les cadeaux tout de suite. C'est-à-dire, je leur laisse noter les numéros de téléphone. Je les aide en disant, pensez à la maman, la tati, la marraine, la belle-sœur, l'ex, le futur. Je fais rigoler les gens, moi, au fait. C'est-à-dire, même quand je présente, voilà, pour les recommandations, je dis, n'oubliez surtout pas l'ex, le futur aussi qui va venir, copain ou copine. Vous allez voir. Et de fait, de les mettre à l'aise en plaisantant avec eux, ils y vont plus facilement sur la prise sur les recommandations. Donc ça, c'est une chose. Mais j'annonce pas les cadeaux tout de suite. Quand je vois que la personne hésite, c'est là que j'annonce les cadeaux. Ah, je dis, j'ai oublié de vous dire, au fait, si vous mettez 5 numéros de téléphone, vous avez droit à une séance de sport. Et donc, du coup, je promotionne mon fit.
Après, je dis 10 séances, 10 numéros. Ben, vous avez droit à une séance de sport pour vous, mais vous pouvez venir accompagner avec une autre personne que vous aimez. Et 15 numéros de téléphone. Alors là, c'est le choix. Soit vous venez, vous, avec 2 autres personnes, ou soit un atelier de soins de visage. Et là, après, ben, ça va, quoi. Mais au fait, le fait de mettre à l'aise les gens et les faire rigoler, tout ça, ils sont plus aptes à vous donner les recommandations. Voilà, il y a ce petit côté un petit peu rigolote, quoi. Et en moyenne, tu récupères combien, Erika? 500 recommandations? Ben, un petit peu plus que Didier et Virginie, 7, 8, 8, 9, parfois, la plupart du temps, c'est rempli la fiche. Ok. Donc, c'est bien parce que donc là, on est sur une moyenne de 7 recommandations. Donc, c'est 4 personnes différentes. Et donc, j'espère que vous avez pris en note toutes les petites astuces que Virginie, Didier et Erika ont données. Parce que ça permet vraiment donc de pouvoir alimenter votre réservoir. Parce que c'est vrai que quand on arrive au moment des recommandations, quelquefois, c'est là qu'on a un peu l'hésitation donc pour demander donc ces recommandations et comment je vais faire, qu'est-ce que je vais dire, tout ça. Donc, au moins, vous avez donc ces astuces que vous pouvez utiliser pour que les personnes donc, puissent vous donner donc des recommandations. Okay? Voilà. Merci de votre partage. C'est comme ça, au moins, ça va vraiment permettre de pouvoir aider les gens. Et après, donc, une fois que j'ai récupéré les recommandations et tout, donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire la reste de ma présentation donc, du PowerPoint. Et puis, les 4 possibilités. Donc, la personne, elle ne veut rien faire, il n'y a pas de souci. Je lui parle du site ou de la soirée client. Et puis, si c'est une personnalité qui est sympa, je lui propose de revenir dans un mois. 2, c'est de faire le pack découverte ou alors l'échec au bureau, si on fait l'échec au bureau. 3, le pack découverte plus le challenge T. Et là, je dis, bah, écoutez, 80% de mes clientes, c'est le programme qu'elles choisissent, enfin l'option qu'elles choisissent. Ou alors 4, c'est de démarrer donc avec le petit déjeuner vitalité, ou alors c'est une personne qui voulait une perte de poids, donc avec le LDH. Mais j'aime bien, moi, quand les gens ne connaissent pas, démarrer donc avec le pack découverte, ou alors ne serait-ce que le petit déjeuner vitalité, pour qu'elle puisse s'habituer et après, donc, elle verra par la suite dans ce qu'elle souhaite faire. Donc ça, on parlera un peu plus en détail des 4 possibilités donc la semaine prochaine, puisque ce sera notre sujet de la semaine prochaine. Le modèle des SMS, ok, donc ça, vous les avez dans le book de mise en place, donc ça, on n'en parle pas. Et puis, vous avez donc les jeux de rôle donc, à faire avec votre coach, donc toujours faire les jeux de rôle avec votre coach avant d'appeler les gens. Comme ça, au moins, ça vous permet de pouvoir verrouiller ce que vous faites, que c'est correct, ok, et puis de gagner du temps lorsque vous avez appelé les gens. Et puis, les scripts, c'est pour vous donner une trame, vous voyez, un peu un suivi. Mais après, n'hésitez pas à mettre votre personnalité, ok, ça c'est important de mettre votre personnalité donc dans les scripts que vous faites. Et puis donc évidemment de vous entraîner, imprimer donc tous les documents qui correspondent donc pour l'évaluation de pour les recommandations, vous allez tout retrouver donc sur le lien OneDrive. Une chose importante. Sur le OneDrive, allez-y de temps en temps, même si vous avez déjà imprimé les documents et tout ça, puisque là, aujourd'hui, cette semaine, j'ai mis 2 onglets supplémentaires, donc 2 fichiers supplémentaires. J'ai mis un fichier avec tous les pins d'Herbalife. Vous voyez, comme ça, au moins, ben, quand vous avez des reconnaissances à faire, nouveau VIP 500 et tout ça, vous n'avez plus qu'à prendre le pins. Donc, pour l'instant, il me manque juste le pins superviseur actif 2018 et World Team Active 2018. Puisqu'ils ne sont pas encore sortis, les qui vont être sortis, je vais les ajouter, vous pouvez faire la reconnaissance de vos membres. Et j'ai fait donc aussi un autre fichier qui est très important, c'est le fichier donc déclaration d'activité. Okay, dès que les gens ils arrivent superviseurs, qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire, à mettre en place au niveau administratif. Donc vérifier qu'ils aillent bien quand ils sont superviseurs, qu'ils aillent bien donc dans ces fichiers-là et faire le nécessaire qu'il y a à faire auprès de l'administration française. Voilà. Donc, prochaine session, donc la semaine prochaine, donc on verra étape 4 et 5, donc la promotion donc, de la prochaine étape avec les filles, les brunchs, les HOM, comment on fait pour inviter les gens sur tous ces différents choses, parce qu'on a plein de choses à proposer donc à nos clients. Okay. Et puis là, donc comme on dit, ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Voilà, donc ça, c'est la phrase du soir. Et si vous vous lancez pas, si vous commencez pas à faire les choses, il n'y a rien qui va se passer. Ok? Donc commencez à faire, ne vous inquiétez pas. Vous allez faire des erreurs, mais tout le monde fait des erreurs, et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend.
Donc, le flow, donc vous le connaissez, ok. Donc, imprimez-le, ayez-le dans votre centre, dans votre bureau, dans un classeur, pour voir si avec la personne, vous avez vraiment fait toutes les étapes les unes derrière les autres, ok. Parce que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir développer une affaire stable et sur du solide, d'accord. Notre mission, n'oubliez pas, aider 10 000 personnes donc dans chaque ville, chaque île, à retrouver un style de vie sain et actif, à bouger, à changer leurs habitudes alimentaires, ok. Et tous les matins, quand vous vous levez, c'est de vous dire quelle nouvelle personne je vais pouvoir aider aujourd'hui à se sentir mieux. Une heure par challenger, n'oubliez pas donc d'ajouter vos challengers. Donc dès qu'ils ont pris un pas de découvert, vos photos, ajoutez-les et mettez leurs photos, mais avant, ajoutez-les dans la team, parce qu'ils vont voir qu'ils sont avec 5600 personnes, ils vont voir qu'ils ne sont pas tout seuls à utiliser les produits. Et puis en plus, donc, ça fait de la reconnaissance. Quand il y a des promotions de nouveaux produits, au moins ça leur permet donc de voir. Après, la team Arba Diamant, donc là, c'est pour tous vos membres. Donc, dès qu'ils passent membre, boum, je bascule un Arba Diamant, ça sert à la reconnaissance des membres, des changements de pins, promotion des événements, les informations pour la team, les vidéos. OK. Après, Super Étoile Diamant. Donc, dès que vous avez un membre qui est superviseur, vous l'ajoutez, donc vous le basculez donc, dans cette team. D'accord. Où là, il va avoir donc des vidéos de développement personnel en plus de tout le reste. La promotion, donc les promos de Nutribullet, donc qui courent tout le temps, ok, donc ça n'a pas changé. Donc le fait d'aider 5 à 7 nouvelles personnes chaque mois, ce qui permet donc à vos membres de valider ces 500 points volume par mois, mais au bout de 3 mois, parce que chaque mois, il a aidé 5 à 7 nouvelles personnes d'avoir le Nutribullet qui est tout à fait fantastique. Okay. Pierre Étoile Diamant, donc ça après, ben, les gens quand ils arrivent donc au niveau du superviseur, c'est qu'ils démarrent donc leur premier mois 2005. Et ça, pour le faire, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on a un membre qui démarre l'activité, qui travaille donc au niveau donc de son relationnel pour développer sa base clientèle, mais aussi qu'il ait donc des personnes avec qui il va vouloir démarrer l'activité, donc des membres de sa famille, des amis avec qui il aime faire la fête, s'amuser, voyager, aller aux événements et tout, vraiment donc faire des choses fun avec ses amis. Et donc, ça lui permet donc d'arriver au niveau de superviseur plus rapidement, ok, mais surtout de pouvoir enquiller donc beaucoup plus facilement donc ces mois donc à 2500 points volume, ok. Prochaine chèque partie soirée client brunch. Alors Virginie et Didier, vous avez des dates de positionner pour ces événements-là? Non, d'accord. Erika? Le 10 mars pour le Quickstar. 10 mars pour le Quickstar, donc Erika. Parfait. Après, donc en Guyane, donc, je vais vous donner les dates. Donc, prochaine JDFR, donc à Marseille, donc là dimanche, le 25 février, donc c'est ces gens dans la région de Marseille. À l'île de la Réunion, c'est le 24 février avec Fanny Gallego, membre de l'équipe des Guettes 2.5. En Nouvelle-Calédonie, 25 février aussi, donc avec Marina et Silvano Grandi, donc qui étaient numéro 1 France au mois de novembre, voilà, qui sont World Team actif et le Get Team ne va pas tarder à arriver. Deuxième Quickstar donc à Cayenne, hein, donc le 3 mars, avec invité spécial, membre de l'équipe des Get Team, Julien Nonérite. Voilà. À Genève le 3 mars, donc JDFR, et à Bordeaux le 10 mars. Donc, qui connaissez-vous dans la région de Bordeaux, où là, je serai avec René en tant qu'invité spéciaux, donc à JDFR, donc le 10 mars à Bordeaux. Donc, regardez donc qui vous avez donc dans cette région. Et surtout, donc les prochains événements, donc les méga cities, donc pour la métropole qui va avoir lieu, et pour toutes les personnes qui sont superviseurs et plus, donc le groupe 5K, le premier appel a lieu la semaine prochaine, donc vous allez recevoir là le lien pour vous inscrire dedans. Donc, si vous avez des superviseurs, regardez si vous êtes inscrit dans ce groupe-là. Ça, c'est le groupe pour les personnes qui veulent qualifier dans l'équipe des millionnaires dans les 3 à 5 prochaines années. Donc, évidemment, il y a donc des choses à respecter avec l'envoi des statistiques journalières donc à tenir et à envoyer donc tous les vendredis. C'est ce qui va vous permettre donc de pouvoir avancer donc dans votre activité. Et surtout, c'est ce qui va vous permettre donc de vous projeter et d'arriver à l'extravaganza. Donc, le 21-23 septembre à Paris-Bercy, où là, en continuant donc ce que vous avez mis en place, en développant les choses, d'avoir l'objectif de monter sur scène à Paris-Bercy
pour prendre un nouveau PINS. Ça serait quelque chose donc de fantastique et ça serait une très belle reconnaissance que vous auriez donc par rapport à l'aide et à la mission que vous êtes en train donc d'apporter autour de vous, dans votre région, dans votre ville et dans votre ville. Et surtout, de nous permettre de continuer donc à poursuivre ce rêve de Marcuse. Il y a 38 ans en arrière, il a décidé donc de lancer cette aventure Herbalife. Il avait une vision et sa vision est vraiment en train donc de se poursuivre et de se réaliser. Voilà, donc au niveau donc de notre activité. Alors,